Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. À mon niveau, ça va super bien et je suis vraiment contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes dans la rubrique Mon bébé et moi. Rubrique dédiée à tout ce qui concerne nos bouts de chou. Voilà, donc les bonnes attitudes à avoir lorsqu'on a un nouveau-né, lorsqu'on a un nourrisson ou même quand on a un enfant à bas âge. Donc aujourd'hui, nous allons parler un peu de la diversification alimentaire de nos bébés, car beaucoup de mamans éprouvent certaines difficultés lorsque il s'agit de faire la diversification alimentaire de bébés et il y a beaucoup de choses qui changent au niveau du transit de l'enfant. Donc aujourd'hui, nous allons parler en tout cas de cela. Je vais vous donner quelques petits conseils à adopter. En tout cas, qu'est-ce qu'il faut donner à l'enfant pour lui permettre même de garder ses habitudes au niveau de son transit. Voilà, donc pour qu'il puisse aller facilement à la selle, puisque lorsque on change l'alimentation de l'enfant, nous nous retrouvons avec l'enfant parfois constipé et il est vraiment important de trouver des solutions pour aider l'enfant à sortir de ce inconfort. Donc j'ai pris quelques notes. Donc lorsque nous faisons la diversification alimentaire, certains parents oublient que c'est toujours un bébé et parfois, à force de donner ce que nous mangeons nous-mêmes à l'enfant, l'enfant se retrouve parfois constipé. C'est pas du tout facile pour l'enfant aussi, vu que c'est le nourrisson, il a pris le lait et voilà, tout à coup, on commence à lui donner certains aliments. Donc, le conseil que je peux vous donner, chère maman, sachez que lorsque vous commencez la diversification alimentaire de l'enfant, il faut le faire vraiment par étapes. Il faut le faire par étapes, il faut aller tout doucement. Déjà, en ce qui concerne les céréales que nous donnons à l'enfant, il est préférable de le faire vraiment bien liquide. On le fait liquide et les matins, toujours donner le bibi à l'enfant, toujours lui donner son bibi comme d'habitude et varier non seulement les céréales, lui donner beaucoup d'eau. Donc, faire boire beaucoup de liquide à l'enfant et lorsque l'enfant commence à grandir et lorsqu'il commence à vraiment manger les légumes et bien d'autres choses à partir de 5-6 mois, en donnant le pain, il est préférable de donner le pain complet à l'enfant. Voilà, et du beurre, du fromage, il faut vraiment varier, du jus sucré, pas trop sucré, il ne faudrait pas trop apprendre le sucre aussi à l'enfant, puisque lorsqu'on apprend trop le sucre à l'enfant, au moment de vouloir stopper, ça devient encore une autre paire de manches, donc il faut modérer, en tout cas en ce qui concerne le sucre. Il faut aussi augmenter l'apport en fibres, donc c'est-à-dire consommer des aliments ayant une forte teneur en fibres. Cela permet de lutter efficacement contre la constipation de l'enfant. Les fibres végétales se remplissent d'eau lors de la digestion, ce qui stimule le transit intestinal et augmente le volume des selles de l'enfant. Donc cela aussi peut l'aider. Il faut aussi donner des légumineux à l'enfant, notamment les lentilles, les haricots blancs, le pois chiche, la fève, et cela est particulièrement très conseillé pour les enfants qui sont dans des situations de constipation. Ça aussi, c'est valable pour les grandes personnes. Il y a certaines personnes qui souffrent beaucoup de constipation. Vous pouvez suivre ce même régime. Ça peut aussi vous aider. Il faut prendre aussi beaucoup de fruits secs puisqu'ils possèdent une forte teneur en fibres et de minéraux. Ils ont l'inconvénient d'être très caloriques en apportant en moyenne 180 à 320 calories pour 100 grammes, notamment les pruneaux, les abricots secs, les figues, les noix, les noisettes et les amandes. Il faut favoriser aussi les légumes verts puisqu'ils favorisent le transit intestinal. On peut choisir les betteraves, les épinards, les petits pois, les céleris, la fenouil ou même les endives. On peut prendre des céréales complètes, notamment le son de blé qui est très riche en fibres. Et aussi, n'hésitez pas à consommer des pâtes, du riz complet, du pain complet ou même du pain au son. N'oubliez pas, vraiment, à tout cela, il faut ajouter aussi des fruits. Et moi, ce que je fais en général pour les enfants,
je leur donne du fruit, un jus de fruits ou même un fruit à 10 heures. C'est-à-dire le matin, l'enfant prend son petit déjeuner à base de céréales et à 10 heures, on lui donne un fruit pour permettre aussi à l'enfant, puisque si l'enfant est trop rassasié et qu'on lui donne le fruit, il ne pourra pas prendre... s'il est trop rassasié qu'on veut lui donner le fruit, il ne pourra pas prendre convenablement le fruit pour que ça agisse bien. Donc on laisse un petit temps et à partir de 10 heures, on lui donne son fruit. Ça lui fait un petit encas. Voilà. Donc vous pouvez favoriser les prunes, les kiwis, raisins, oranges, donc jus d'orange, noix, noisettes. Donc cela est vraiment conseillé. On peut prendre la banane. Moi, pour la banane, je ne suis pas trop pour, puisque je trouve que la banane constipe. Donc, il y a certaines personnes pour qui la banane est vraiment favorable. Donc, vous pouvez prendre aussi la banane. Donc, voilà. Vous pouvez aussi rajouter quelques morceaux de yaourt, quelques morceaux, pardon, de fruits dans le yaourt de votre bébé. Tout ça pour lui permettre d'augmenter sa consommation en fruits. Et puis, ça fait découvrir l'enfant. L'enfant découvre quelque chose de nouveau. En variant les fruits, l'enfant va découvrir quelque chose de nouveau. Donc, voilà ce que j'ai voulu partager avec vous. En plus de tout ça, c'est-à-dire en plus de rajouter tous ces aliments-là pour l'enfant, en modifiant l'alimentation de l'enfant, je vous conseille également de faire un massage abdominal à l'enfant. Cela aussi permet de pouvoir rétablir son transit. Donc, vous massez l'enfant comme vous pouvez, un petit massage simple pour aider l'enfant à améliorer son transit. Voilà. Donc, aussi, il y a ce que moi j'appelle des séances de rééducation. Vous savez, on s'éduque nous-mêmes. Il faut habituer notre corps à une certaine routine. Donc, apprendre le pot à l'enfant, c'est vrai que c'est pas facile, hein, mais on peut adopter une certaine routine. Par exemple, tous les matins, c'est pas évident pour certains parents puisque ça peut nous mettre en retard en partant au boulot, mais vous choisissez un créneau horaire qui va vous convenir, un créneau horaire qui va vous permettre d'être plus à l'aise avec l'enfant. Donc, entre 10 à 15 minutes chaque jour, vous trouvez un créneau horaire où vous mettez l'enfant sur le pot, histoire de le stimuler. Vous allez voir que chaque jour, à ce même moment-là, l'enfant va vouloir aller aux toilettes. Vous voyez? Donc, en le faisant, donc la première semaine, ça sera vraiment difficile, mais au fur et à mesure, l'enfant va commencer à s'habituer au pot. Ça sera un petit jeu pour lui dès le départ, il va jouer avec le pot, mais au fur et à mesure, l'enfant va commencer à s'habituer, son transit va s'habituer à ce moment-là et toujours à ce moment de la journée. Si l'enfant n'a pas pu courir, aller au pot, il vous fera signe, vous dira qu'il a besoin de faire popo, vous voyez, et ça pourra vraiment aider aussi les parents puisque ça rend vraiment anxieux de savoir que l'enfant il est constipé. Qui dit constipation dit manque d'appétit et puis ça peut créer d'autres choses encore. Voilà, donc c'est ce que j'ai voulu partager avec vous dans cette nouvelle vidéo. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, pour les nouveaux sur la chaîne, quand bébé se fait attendre, Bailala, je vous souhaite la bienvenue. Et je vous invite surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, de cliquer sur l'onglet s'abonner pour faire partie de ma communauté. Je vous invite à me donner de la force en me laissant un like, un commentaire et un partage pour vos amis pour leur permettre aussi de connaître la chaîne et aussi faire partie de ma communauté. Je suis Lalla Christelle Nguessan, 3 fois Ballon d'Or. Le but de ma chaîne est de partager mon expérience personnelle sur la maternité et aussi donner des conseils, des astuces concernant la maternité toujours et aussi en ce qui concerne nos enfants et tout ce qui vraiment a trait avec la maternité. Donc n'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, si vous souhaitez que je revienne sur un sujet qui vous tient à cœur, n'hésitez pas de me laisser en commentaire ou même me laisser un message via WhatsApp au 00212 606 45 76 32.
J'accompagne aussi les couples qui sont en essai bébé en apportant des astuces, en les orientant vers certains médecins spécialistes pour leur permettre de pouvoir réussir leur projet d'enfant. Voilà, donc pour ces personnes-là, n'hésitez pas également à prendre rendez-vous sur WhatsApp. Donc vous prenez rendez-vous via WhatsApp, toujours au 00 212 606 45 76 32. Je me ferai le plaisir de répondre à vos préoccupations. Donc voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. Donc on se dit à la prochaine vidéo et je vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée au moment où vous prenez en marche cette vidéo. Merci. Bonjour, bienvenue sur Quand bébé se fait attendre by Blabla. Alors, tu es en essai bébé, tu as des difficultés à avoir un enfant, tu souhaites avoir des conseils sur la fertilité et l'accompagnement, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Surtout, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Tu peux aussi également avoir un accompagnement personnalisé avec Blabla en prenant rendez-vous au 00 212 6 06 45